Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent pour ces réunions. Comme vous avez pu le constater probablement avec les ordres du jour, on a décidé de faire une assemblée spéciale avant l'assemblée spéciale pour le budget, parce qu'on avait des points qui sont importants qu'on doit traiter rapidement. Et on a profité du fait que les gens allaient être dans la salle pour les faire. De cette façon-là, c'est transparent. Fait qu'on a profité du fait que vous étiez là et on a mis la période pour le budget un petit peu plus tard, qui est à 15 minutes. En fait, on a jusqu'à 8h30 pour passer l'assemblée spéciale. Si jamais on manque de temps pour la terminer, soit à la période des questions, on va la suspendre, on va ouvrir le budget, on va présenter le budget, puis ensuite on viendra avec les deux périodes de questions jointes ensemble là, pour permettre de répondre à tout le monde sans avoir de pression, de contrainte de temps. Donc, concernant la celle de 20 heures, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions concernant l'adoption de l'ordre du jour? Une présence, juste préciser que tout le monde est présent. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, ça prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je la propose à Michel. Proposé par Philippe, appuyé par? J'appuie, mais il y a des modifications. Vous avez raison. Il y a un ajout au point 4. On va avoir le 4.1, c'est le point qui est là actuellement, et le 4.2, ça va être résolution pour un intérim. Donc, c'est proposé par Philippe, appuyé par M. Simon, avec modification. Donc, le 4.1, M. Simon. Oui, donc c'est une entente intermunicipale en matière de gestion du service incendie avec la ville de Léry. Donc, attendu, l'entente intermunicipale en matière de service incendie intervenue entre la ville de Mercier et la ville de Léry en date du 25 août 1983. Attendu que la ville de Mercier désire maintenir en vigueur l'entente en matière de service incendie en date du 25 août 1983 avec la ville de Léry. Attendu que la ville de Mercier veut procéder à la signature d'une entente intermunicipale en matière de gestion du service incendie de la ville de Léry. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance du projet d'entente intermunicipale en matière de gestion du service incendie avec la ville de Léry. Attendu que la ville de Mercier doit désigner un représentant dûment autorisé pour signer l'entente intermunicipale en matière de gestion de service incendie avec la ville de Léry. En conséquence, je propose que ce conseil autorise la mairesse Mme Lise Michaud à signer par la présente pour le nom de la ville de Mercier l'entente intermunicipale en matière de gestion du service incendie avec la ville de Léry. En fait, cette résolution-là, c'est que notre état-major de Mercier devient l'état-major de la ville de Léry. Donc, la ville de Léry va nous payer pour notre état-major. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Madame la mairesse, excusez. En fait, c'est qu'on va vendre des services à la ville de Léry qui sont 4 demi-journées par semaine, que ce soit le directeur d'incendie ou le préventionniste ou le chef aux opérations. Donc, on va vendre des services à la ville de Léry pour un montant de 60 000 $ pour l'année. Et ensuite, ça va nous permettre d'évaluer. L'entente est pour 1 an, renouvelable. Donc, ça va nous permettre d'évaluer pendant cette année-là si on est dans la bonne direction ou si on a des ajustements à faire pour le long terme. Donc, c'est ça, en fait, grosso modo, l'entente avec la ville de Léry. C'est quand même leur service d'incendie à eux. Ils demeurent autonomes. C'est quand même leurs pompiers qui vont répondre aux appels. Nous, on fait juste offrir le service d'état-major 4 demi-journées par semaine. Donc, c'est proposé par M. Simon, appuyé par Mme Sauvé. 4.2, M. Simon. Oui, donc en attendant que le protocole d'entente soit signé, considérant que l'entente intermunicipale projetée entre la ville de Léry et la ville de Mercier relativement à la direction du service de sécurité incendie de la ville de Léry, en conséquence, je propose que ce conseil autorise le directeur du service de sécurité incendie de la ville de Mercier, M. René Larente, à agir à titre de chef et directeur du service de sécurité incendie de la ville de Léry, et ce jusqu'à la conclusion d'une entente intermunicipale avec la ville de Léry relativement à la direction de ce service, et que la ville de Léry s'engage à acquitter les coûts de ce service fourni par la ville de Mercier, le tout selon la proposition de la ville de Mercier du 15 janvier 2014
devant faire l'objet de l'entente intermunicipale projetée. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Donc, au point 5, M. Laplaine. Considérant que la Ville de Mercier offre à ses citoyens une activité de féerie d'hiver le 1er février 2014, considérant que la Ville de Mercier offre un service d'animation et d'activités enrichissantes lors de la semaine de relâche du 3 au 7 mars 2014, considérant les besoins en personnel pour assurer une sécurité lors de ces deux événements, en conséquence, il est résolu que ce Conseil, sous la recommandation du Service des ressources humaines et du Service des loisirs, culture et vie communautaire, procède à l'embauche des étudiants suivants au poste de moniteur pour la féerie d'hiver et la semaine de relâche 2014. Donc, les noms sont ici. Donc, la féerie d'hiver, on a Vicky Blouin, Marie-Ève Bray, Luc Cabana, Rosalie Couturier, Samuel Girardeau, Jessica Olivier, Gabriel Prudhomme, Alexandra Sorrentino, Amanda Touga, et pour les semaines de relâche, pour la semaine de relâche, désolé, Véronique Allard et Stéphanie Brassard. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie. Par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. Au point 6, M. Roy. Considérant que depuis mars 2012, la MRC travaille à établir avec la CMM les éléments de concordance du schéma d'aménagement du plan métropolitain d'aménagement du développement, de PMAD, considérant que le 30 octobre 2013, la MRC a adopté le projet de règlement 170 en vue de rendre la planification conforme au PMAD, considérant que la Ville de Mercier doit se positionner par rapport à ce projet de règlement 170 en rédigeant un avis municipal sur le sujet. En conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte un avis municipal en lien avec le projet règlement 170 de la MRC Mission, qui confirme la position de la Ville de Mercier face à ce même règlement et que ce même avis municipal fasse partie intégrante de cette résolution. Je propose, Mme la mairesse. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par Oui, j'appuie. M. Simon. En fait, le règlement 170, c'est le cartable que vous voyez ici. J'ai demandé à notre urbaniste de faire un résumé en 3 pages avec des cartes qui est très facile à comprendre. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le territoire de la Ville de Mercier. Pour ceux qui le souhaitent, après, je pourrais vous le montrer si vous désirez l'avoir plus en détail sur le territoire de la Ville de Mercier. Mais là, vu qu'on est un petit peu limité dans le temps, je vais le garder là, puis je vais vous le montrer tantôt si vous le souhaitez. Donc, le point 7, M. Roy. Considérant le départ à la retraite de l'employé numéro 803, laissant ainsi vacant le poste de contremaître parc espace vert bâtiment au service des travaux publics. Considérant la volonté du Conseil de ne pas combler ce poste, en conséquence, il est résolu que ce Conseil procède à l'abolition du poste de contremaître parc espace vert et bâtiment du service des travaux publics, et ce, en date du 7 mars. 7 mars. Je propose. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. par M. Laplaine. Donc, en bref, c'est que, étant donné qu'on est en période budgétaire très serrée, puis ça, je tiens à ce que ce soit précisé dans le procès verbal, qu'on a décidé de ne pas combler ce poste-là. On considère que les employés actuels vont être capables de combler les tâches sans avoir un contremaître additionnel qui était de parc et espace vert. Numéro 8, Mme Henderson. C'est un avis de motion pour un règlement sur les taxes foncières pour l'année 2014. Alors, je donne un avis de motion qu'une assemblée ultérieure, donc tantôt, sera déposé un règlement avec dispense de lecture afin d'imposer les taxes foncières générales et spéciales par catégorie d'immeubles et toute autre taxe et tarification pour couvrir les dépenses de la Ville pour l'année 2014. Donc, Mme Henderson en fait le dépôt. Numéro 9, M. Roy. C'est un avis de motion. Le Conseil municipal donne avis de motion qu'à une assemblée ultérieure, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture adoptant les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay pour l'exercice financier 2014. C'est la RIABC. Donc, déposé par M. Roy. Le point 10, M. Drolet. C'est un avis de motion également. Je
Philippe Drolet donne avis de motion qu'à une assemblée ultérieure, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture abrogeant le règlement 2013-905, demandant au gouvernement du Québec d'exclure la ville de Mercier de l'entente intermunicipale constituant le Conseil intermunicipal de transport du Haut-Saint-Laurent, le CITHSL. Donc, c'est déposé par M. Drolet. En bref, on s'est entendu avec les sept villes, en fait, se sont entendues sur le transport en commun avec le CITHSL. Et puis, là, on en fait l'avis de motion pour abroger la résolution qui demandait au ministère du Transport de nous exclure du CITHSL pour s'en aller avec le CITSO. Donc, c'est une première étape là, dans ce processus-là et c'est une très bonne nouvelle. Donc, on est maintenant rendu à la période des questions. L'avis de motion, excusez-moi, mais oui, je viens de voir ça. Donc, concernant le code d'éthique, Mme Sauvé. Oui, tout à fait. Donc, bonsoir. Donc, je donne un avis de motion qu'on va adopter une séance ultérieure, un règlement pour le code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux. C'est une obligation légale et morale, donc on va vous revenir avec ça sous peu. Donc, en fait, la loi nous oblige à le réadopter et de le modifier, le peaufiner, si on veut, après chaque élection. Donc, étant donné qu'il y a eu une élection en novembre 2013, on va l'adopter, un nouveau règlement sur le code d'éthique et de déontologie. Et ça va être à l'intérieur de ce règlement-là que nous allons retrouver l'aspect que les élus municipaux doivent retourner les équipements et les matériaux qui leur sont fournis dans le cadre de leur fonction. Ça va être à même le code d'éthique et de déontologie que ça va être traité. De cette façon-là, à chaque conseil de ville, ça va revenir, les gens vont devoir le réadopter, donc ils ne pourront pas dire qu'ils l'ignorent. Donc, merci Mme Sauvé. Donc, point 12, période des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à l'ordre du jour que vous avez ici et la séance de 20 heures? Oui. Bonsoir. Dans le code pro. Deux petites questions. Au point 4.1. J'ai entendu tantôt parler de 1983. C'est une entente qui datait de 83. Oui. Qui datait de 83. L'entente intermunicipale oui. que Mercier et Léry s'entraident mutuellement, elle date de 83. Là, il y a cette revue-là qui est faite en entente. C'est ça, exactement. Quel est l'avantage de Ville-Mercier là-dedans et l'avantage de Léry? C'est de diviser les coûts. Oui, mais il faut fournir quelqu'un 4 jours et demi par semaine. Non. 4 demi-journées par semaine. 4 demi-journées? Oui. Oui, il fournit quelqu'un. Il y a un travail qui est fait. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être fait dans les bureaux de Léry, mais il y a un travail qui est fait, 4 demi-journées par semaine en moyenne. Et par exemple, nous, on va faire à Mercier, on est en train de mettre en place un plan pour la prévention. Le même plan va être facilement adaptable pour la ville de Léry. Fait qu'on sépare les coûts. C'est un peu ce que les gens avaient demandé à l'époque pour essayer de garder nos coûts le plus bas possible, d'aller offrir des services et de jouer le rôle de leader en termes de ville dans notre région. Puis c'est une première étape dans ce processus-là. Maintenant, ça ne nous prend pas une personne additionnelle. Non, pas du tout. C'est la même personne qui travaille. Absolument. Absolument. Au point 7, est-ce qu'on peut savoir c'est qui le numéro d'employé? C'est simple, c'est M. Goulet qui a pris sa retraite. Ah, OK. Puis on ne le remplace pas, on abolit le poste. Ah, OK. Il n'est pas remplacé. C'est ça. OK, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? En fait, j'aimerais préciser une petite affaire pour l'entente avec la ville de Léry. C'est l'état-major, donc c'est les 4 cadres, les 5 cadres qui sont là. Donc le directeur, le préventionniste et les 3 chefs aux opérations qui vont être mis en contribution pour les 4 demi-journées. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je vais proposer l'Assemblée. Proposé par M. Drolet, appuyé par Mme Henderson. On va le dossier. Donc, validation des présences, tout le monde est là. Période de questions concernant l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions concernant l'ordre du jour? Oui.
L'adoption de l'ordre du jour, on va ajouter un point qui est le 5.1, période d'intervention des élus. Juste avant la période de questions. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par? Déjà lui. Par M. Laflamme. Donc, l'adoption des prévisions budgétaires 2014 et du programme triennal des immobilisations 2014, 2015 et 2016. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer en cours de mandat. Et une d'entre elles, c'est qu'on va impliquer les gens qui travaillent dans le dossier ou dans les différents dossiers. Ils vont être impliqués face à la population, que les gens comprennent le travail qu'ils ont pu faire à même ce dossier. Donc, pour ce soir, ça va être Mme Nadia René qui va faire la présentation du budget. Et par la suite, Mme Anderson, qui est en charge des finances à titre d'élu municipal, va faire une conclusion. Et par la suite, on va aller à la période des questions. Et là, à ce moment-là, ça va être à moi de les diriger aux bonnes personnes ou d'y répondre personnellement si j'en suis capable, si j'ai la réponse. Donc, si vous voulez, on va aller s'asseoir dans la salle pour pouvoir voir la présentation. Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde va bien? Bonsoir, Mme René. Bonsoir. Donc, je vous présente les prévisions budgétaires 2014 pour la ville de Mercier. Donc, cette année, on a un budget de 15 880 000. Comme ça? Il m'impressionne. Donc, un budget de 15 892 000 par rapport à un budget de 15 735 000 en 2013. Donc, on commence par le rôle d'évaluation par catégorie. Donc, c'est pour vous démontrer qu'ici à Mercier, près de 87% du rôle d'évaluation est attribuable à la catégorie résidentielle. Donc, le rôle total dans la catégorie résidentielle totalise 1 19 671 974 d'évaluation par rapport à 989 227 306 en 2013. Pour la catégorie commerciale, c'est 6,5% du rôle pour 76 millions. Les terrains vagues, 1,4%. Donc, 16 257 000. Les 6 logements et plus, 2,1%, pour 25 millions d'évaluation. La catégorie industrielle représente 0,2% pour 1 988 000. Et la catégorie agricole pour 3,3% pour 38 millions d'évaluation. Ce qui nous donne un rôle total pour fin budgétaire pour le budget 2014 de 1 177 955. 1 177 955 000. Pardon. Les revenus pour l'année 2014, au niveau des taxes. Les taxes, là-dedans, on retrouve toutes les catégories de taxes, plus les taxes de services, eau, ordures, déchets, puis recyclage. On en a pour 13 059 450. Il y a eu une augmentation de 466 000. Cet écart-là, c'est l'indexation des taux de taxes qu'on a fait. De 3,4%, plus les nouvelles constructions qu'on a tenu compte dans notre budget. Les paiements tenant lieu de taxes pour 152 800. Par rapport à 2013, il y a une augmentation de 15 000, c'est ça? Paiement tenant lieu de taxes, c'est toutes les compensations écoles, garderies qui passent là-dedans. Donc, c'est la nouvelle école des Bons Vents
Le 15 000 de plus, c'est la compensation qu'on va recevoir de plus. Au niveau des transferts, ce qu'on retrouve là-dedans pour 722 000, c'est les subventions. Et on retrouvait aussi là-dedans la compensation de la TVQ que le gouvernement du Québec nous remboursait. Cette année, pour Merci, ça a un impact dans les revenus de 540 000 de moins. Donc, au net, parce que le gouvernement dit, OK, on vous donnait une compensation pour la TVQ, maintenant, il ne nous enverra plus un chèque, il va nous compenser sur nos dépenses. Donc, ça a été inclus dans les dépenses, une diminution des dépenses par rapport à la TVQ. Donc, au net, pour la Ville de Merci, ça représente 225 000 de moins qu'elle va avoir dans ses coffres. Au niveau des services rendus, pour 348 500, c'est tous les services, les revenus entre les organismes et aussi les ristournes qu'on reçoit de la MRC pour les déchets. Donc, on prévoit recevoir un petit peu plus cette année pour 73 500. L'imposition des droits, c'est les droits de mutation, les permis de construction. On les a diminués pour refléter la baisse du marché qu'on voit présentement. Donc, on a baissé pour 160 000 $. Amendes et pénalités, c'est tous les amendes de la Cour municipale. Une légère augmentation de 4 800 $. Les intérêts, c'est tous nos intérêts pour les gens qui paient leurs taxes en retard et nos intérêts sur le compte de banque, donc une légère diminution de 12 000 $ par rapport à ça. Au niveau des autres revenus, c'est tous les revenus de la bibliothèque et du service des loisirs qu'on retrouve dans ces comptes-là. Il y a une augmentation de 36 500 $. Ensuite, surplus équilibre budgétaire, on est allé puiser dans nos surplus libres un montant de 275 000 $ pour équilibrer le budget pour cette année. Entre autres dû au montant de la TVQ là, que le gouvernement nous rembourse. Donc, ça totalise 15 892 000 pour les revenus de l'année 2014. Ensuite, on vous a fait un graphique là, sous forme de pointe de table pour vous démontrer que les taxes de la ville représentent 82 % de ses revenus. Donc, c'est la plus grosse part. Ensuite, là, on y voit l'imposition des droits 5 %, les transferts 4 %, les services rendus et les autres revenus. Et le surplus d'équilibre budgétaire représente 2 % et les autres paiements tenant lieu de taxes, les amendes et les intérêts pénalités représentent 1 % chacun des revenus. Ensuite, au niveau des dépenses, au niveau de l'administration, on a pour 2 154 000. Par rapport à l'année passée, il y a une augmentation de 44 236. Entre autres, c'est sûr, il y a les conventions collectives au niveau à respecter, donc des augmentations salariales, plus on a mis un montant, on a provisionné un montant pour l'allocation de départ et de transition quand les élus vont quitter adéquatement pour être certain qu'éventuellement, il ne manque pas d'argent dans ces fonds-là. Donc, c'est ce qui explique l'écart au niveau du 44 000. La sécurité publique, on en a pour 3 739 000. Il y a une augmentation de 180 000. Bien, c'est toute la mise en place du service d'incendie en 2014 par rapport à 2013. Là. On a engagé du personnel supplémentaire, un secrétaire, un directeur adjoint pour la mise en place de la structure du service d'incendie. Au niveau du transport, 2 146 000 par rapport à 2013, ben, c'est une légère diminution de 4 800. C'est le jeu des plus et des moins, entre autres, qui s'explique par une augmentation de la facture du CIT qu'on a cette année par rapport au budget de 141 000 $ de plus. Mais on est allé couper aussi dans nos entretiens et réparations des infrastructures pour du pavage pour 88 000 $ et le poste de contremaître qu'on a parlé justement à l'Assemblée aujourd'hui, qui a été coupé. Une partie de ce poste-là se retrouvait dans la fonction transport, donc c'est pour ça que ça explique la petite diminution. Au niveau de l'hygiène du milieu, 2 307 000, il y a une diminution de 98 000 qui s'explique par la consommation d'eau et le service de la dette avec la régie.
pour à peu près 45 000 et le reste du salaire du contremaître qui était réparti dans deux fonctions, l'hygiène du milieu et le transport. Santé et bien-être, 330 000 par rapport à 305 000, c'est 25 000 d'écart qui s'explique par la quote-part à la MRC, tout simplement. Urbanisme et zonage, 502 000 par rapport à 509 000, c'est une petite baisse au niveau des dépenses d'honoraires professionnels qu'on a coupées. Loisirs et culture, 1 785 000, une baisse là, encore là de tout près de 10 000 qui est attribuable à la rémunération du camp de jour. On va faire, au niveau des responsables, là, le service des loisirs va voir pour une ressource en moins cette année. Le financement, 2 825 000, c'est tout la portion capital intérêt qu'on doit verser sur notre dette. Donc, une légère augmentation de 4 000 par rapport à l'année passée. Et les affectations, 101 000 une augmentation de 15 000 là-dedans. Les affectations, c'est le remboursement par le fonds de roulement qu'on avait prévu, qui passe là-dedans, qui est diminué de 17 000 par rapport à l'année passée. Et dans le budget cette année, on a prévu financer des immobilisations, même le budget pour 32 000 Donc, le net des deux donne 15 000 d'écart. Donc, ça nous donne des dépenses pour 15 892 000. Ensuite, on a fait la même chose avec les dépenses pour vous démontrer en point de tarte combien en pourcentage représente chacune des fonctions. Donc, 23 du budget représente la sécurité publique, concernant là-dedans la police et les incendies. 18 c'est les frais de financement, c'est tout notre service de la dette. 15 l'hygiène du milieu. 14 l'administration et le transport sont à 14 Loisirs et culture représente 11 du budget. L'urbanisme, 3 du budget. Santé et bien-être et les affectations représentent chacune 1 du budget. Les taux de taxes par catégorie. Donc, par rapport à la catégorie résidentielle, le taux passe de 0,6630 à 0,6855. C'est une augmentation de 3,4 Donc, on a augmenté toutes les catégories de taxes de 3,4 Donc, la taxe commerciale se retrouve à 1,90 La taxe sur les 6 logements inclus se retrouve à 0,7374 L'industriel à 1,8442 La taxe agricole, qui elle, est égale au taux résidentiel à 0,6855 et les terrains vagues desservis se retrouvent à 1,3710, qui est 2 fois la taxe résidentielle. Ensuite, au niveau de la tarification de l'eau, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune augmentation au niveau de la taxe sur l'eau. Donc, pour une résidence, elle reste à 270 Puis, pour les commerces et les agricoles, la taxe d'eau se retrouve à 504 Les commerciales industrielles avec compteur se retrouvent à 441 et l'excédent du 40 000 gallons, pour ceux qui ont des compteurs, vont être facturés à 2,72 du 1000 gallons. Il n'y a aucune augmentation sur la taxe. Pour les autres taxes de service, les taxes d'ordures restent à 165 la cueillette sélective à 55 l'amélioration des infrastructures à 25 et le réseau d'égout à 99 Donc, aucune augmentation pour ces taxes-là pour 2014. Le compte de taxes moyen à Mercier, l'évaluation moyenne en 2014, elle est rendue à 243 773 Donc, la taxe foncière, pour cette évaluation moyenne-là, le compte de taxe total se retrouve à 2389 par rapport à 2325 C'est une augmentation de 64 qui représente en pourcentage 2,75 Aussi, ce qu'on a fait dans le compte de taxe résidentielle depuis plusieurs années, dans les dernières années, on a fait des travaux d'aqueduc qui touchent quasiment l'ensemble de la ville, sauf ceux qui n'ont pas l'aqueduc, mais c'est minime par rapport à l'ensemble de la ville. On les a regroupés pour essayer d'alléger aussi votre compte de taxe pour le rendre un peu plus facile à comprendre. Donc, on a regroupé tous les taxes qui sont à l'aqueduc sur le compte de taxe moyen, parce que ça touche la moyenne des maisons dans Mercier.
Et on a regroupé aussi les taxes qui touchent la voirie aussi. Puis on voit qu'il y a une petite augmentation de 2 $ dans cette catégorie-là. Donc, au total, le compte de taxes moyen pour Mercier pour 2014, 2,75% d'augmentation. Ensuite, on passe au programme triennal d'immobilisation. Pour l'année 2014, on a prévu dans le PTI la caserne d'incendie pour 2 millions de $, des achats de véhicules pour 136 000 $, l'aménagement dans les différents parcs pour 250 000 $. C'est inclus là-dedans un jeu d'eau, puis un skatepark. Aussi, il y a tout le pompage et la déshydratation des bassins des eaux usées pour 400 000 $. Le réaménagement du centre Maurice-Perron pour 262 000 $. C'est surtout le stationnement extérieur du centre Maurice-Perron. Les feux de circulation au coin José-Pelletier, on a mis un montant de 150 000 $ aussi. De l'achat d'équipements, divers équipements, des équipements informatiques et du divers mobilier pour 132 000 $. Et le stationnement incitatif, la phase 1 du pavage pour 50 000 $. Pardon. Donc, le programme triennal d'immobilisation pour l'année 2014 totalise 3 380 000 $. Ensuite, pour l'année 2015, on retrouve aussi des parcs, c'est l'aménagement d'un aire de jeu dans le cadre d'un projet, dans un développement pour 500 000 $. La phase 2 du bassin, vider le deuxième bassin des eaux usées pour 300 000 $. La mise à jour des plans d'égouts et d'aqueducs, c'est toute faire l'étude complète de notre réseau d'égouts et d'aqueducs pour 300 000 $. La phase 2 du stationnement incitatif pour 150 000 $. Le réaménagement intérieur de la bibliothèque pour un montant de 115 000 $ et divers équipements informatiques et autres pour 45 000 $. Donc, pour 2015, c'est 1 410 000 $ d'immobilisation. Pour l'année 2016, on retrouve les pistes cyclables pour 545 000 $. C'est toute la route verte sur l'ancienne voie ferrée. Et des équipements informatiques, des mises à jour d'équipements informatiques pour 15 000 $. Donc, un total de 560 000 $. Maintenant, comment on va financer ces dépenses en immobilisation-là? Pour l'année 2014, on a prévu pour 2 800 000 $ via les emprunts à long terme, 300 000 $ prévus via les surplus réservés, 236 000 $ via le fonds de roulement, 32 000 $ via le fonds général et 12 000 $ via la réserve fonds de parc et terrain. Pour 2015, on a prévu 1 365 000 $ d'emprunt long terme, 20 000 $ de dépenses financées par le fonds de roulement et 25 000 $ par le fonds général. Pour 1 410 000 $ et l'année 2016, 545 000 $ via l'emprunt long terme et 15 000 $ via le fonds de roulement. Ce qui totalise notre programme triennal d'immobilisation pour 5 350 000 $. Ensuite, l'état de la dette à long terme. Donc, au 31 décembre 2012, la dette de Mercier était à 19 845 600 $. On a fait des emprunts pour 1 249 600 $. Et on s'est approprié des soldes disponibles pour 16 200 $. Et on a remboursé notre dette pour 2 163 800 $. Ce qui nous laisse une dette au 31 décembre 2013 de 18 914 700 $. Donc, une baisse de tout près de 930 000 $ par rapport à 2012. Si on voit, on a fait plus de remboursements que d'emprunt. Donc, c'est pour ça que la dette s'est avérée à diminuer. Donc, on serait rendu à la conclusion. Merci beaucoup, Mme René. Alors voilà, c'était le fruit d'un long travail, plusieurs heures de travail pour tout le conseil municipal, plusieurs employés municipaux qui ont mis la main à la pâte et c'était un long travail parce que, comme vous savez, je retiens juste ce qu'on a dit au début, en partant avec une coupure de 225 000 que le gouvernement nous donne. Alors déjà là, il faut commencer avec ça, c'est de trouver un moyen d'absorber ça, tout en pensant... Il faut être à l'écoute des citoyens, il faut être à l'écoute
du respect de la capacité de payer les contribuables. Beaucoup de gens nous ont dit ça. Alors, quand on travaillait, quand on regardait les services qu'on offrait, c'est toujours ça qu'on avait en arrière de la tête. Alors, il faut continuer la gestion rigoureuse, la transparence, c'est comme ça qu'on va y arriver. À date, c'est super bien parti. Il y a une complicité et beaucoup de travail avec les employés. Et aussi, il ne faut pas oublier le développement économique. On a vu au début 86,5% résidentiel. Il faut essayer de faire baisser un petit peu ce pourcentage-là. C'est sûr qu'on ne le baissera pas à 50%, mais chaque pourcentage qu'on va baisser, on va enlever un petit peu de charge aux citoyens. Il faut travailler, il ne faut pas lâcher. Il faut travailler sur le développement économique. Alors voilà, c'était notre budget, notre premier budget de 2014. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup, Joanne. Merci beaucoup tous les membres du Conseil. Il y a vraiment eu un travail rigoureux qui a été fait de la part de tous les employés, de tous les directeurs. Puis, c'est sûr que Nadia, elle a été là du début à la fin. Donc, merci beaucoup, Nadia. C'est très apprécié ton professionnalisme. C'est très apprécié. Merci infiniment. Donc, ça prendrait un proposant pour l'adoption des prévisions budgétaires 2014. Je vais proposer. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par? Et j'appuie. Par M. Laplaine. Point 5, adoption Mme Anderson. Alors, l'adoption du règlement numéro 2014-911 imposant les taxes foncières générales et spéciales par catégorie d'immeubles et toute autre taxe et tarification pour couvrir les dépenses de la Ville pour l'année 2014. Alors, je propose que ce Conseil adopte le règlement 2014-911 imposant les taxes foncières générales et spéciales par catégorie d'immeubles et toute autre taxe pour couvrir les dépenses de la Ville de 2014. Donc, il est proposé par Joanne Anderson, appuyé par? J'appuie. Par M. Dreux. 5.1, période d'intervention des membres du Conseil. Donc, étant donné que c'est une soirée spéciale, une réunion spéciale, on va passer à l'envers. On va commencer par M. Laplaine. On va faire ça spécial. Bon, bonsoir tout le monde. Premièrement, je voulais vous remercier de votre présence, malgré le froid et je crois que c'est bien que tous les gens soient au courant un peu de notre travail, ainsi que d'un résultat ardu et d'un travail acharné de tous les membres du Conseil ici présents. J'aimerais aussi vous rappeler le 1er février, donc la féerie d'hiver qui se tient au parc Loisel, je suis désolé, au parc Loisel, donc de 10h à 15h. C'est une gratuité pour toutes les gens, emporter famille, amis. On va avoir une grosse journée. Et aussi un gros merci à Mme René pour sa présentation excellente, son travail acharné. Donc, merci beaucoup. Je souhaite une excellente fin de soirée. Merci, M. Lacan. M. Simon. Ben, j'ai pas un commentaire à dire sur le budget. Je pense qu'on a tous travaillé très fort pour vous présenter un budget équilibré. On partait de loin quand même. On a réussi avec une augmentation qui est raisonnable. Si on compare au coût de la vie qui a augmenté à peu près de l'équivalent. Donc, ça va être tout pour moi. Merci beaucoup, Nadia. Je pense qu'elle était très nerveuse avant de débuter. C'est la première fois qu'elle faisait ça. Donc, je pense qu'elle a très bien fait ça. Merci. Merci, M. Simon. M. Rollet. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, moi, c'était ma première expérience. Pas évident de donner une saveur à un budget lorsque tu arrives et que les prévisions budgétaires sont déjà là. Et surtout, dans les prévisions budgétaires, on avait un déficit assez gros. Un déficit d'1 million. Et puis, moi, tout d'abord, avant toute chose, j'aimerais féliciter tous les employés municipaux qui ont décidé de mettre la main à la pâte pour tenter de couper. Féliciter le conseil de ville d'avoir gelé les salaires et
En plus de ça, des salaires. Et ensuite de ça, ce qui a fait en sorte qu'en coupant, en faisant du jonglage, les employés municipaux ont décidé de faire leur part de travail, les élus, ce qui fait en sorte que sur le compte de taxes moyen, ça représente 64 $ à la fin de l'année, ce qui fait en sorte qu'on était loin du... lorsqu'on a commencé l'exercice début novembre, fait que je trouve qu'il fait en sorte que c'est un nous inclusif pour la ville de Mercier. Parce que ça fait en sorte qu'il n'y a pas de cachette, les employés voient la réalité. Puis moi, je pense que l'expression que j'ai à mes élèves, il faut que tes babines suivent tes bottines. Ce qui fait en sorte que si nous, on se donne une augmentation de salaire, on dit qu'il faut couper. À partir de ce moment-là, ben, nous, je pense que ça a donné un tempo en disant que nous, on gelait nos salaires, mais ça fait en sorte qu'après ça, on peut demander aux autres de dire, bien, il faut qu'on mette tous et toutes à main à la part. Ce qui fait en sorte que je suis très fier des employés et puis je suis fier de l'exercice qu'on a été capable de faire. Je vous remercie. Merci, M. Drolet. Madame Sauvé. Bonsoir. Donc, comme vous en doutez, je vais aller aussi dans le même sens de mes collègues. Effectivement, ça a été un bel exercice. Un des points que je suis particulièrement fière, c'est qu'on a réussi vraiment à équilibrer le budget. Donc, on a réussi, je pense que les efforts ont été équitablement répartis. Donc, on demande un effort aux citoyens, bien sûr, mais aussi à la ville. On a fait aussi beaucoup de démarches de restructuration. Vous en avez déjà vu des petits échos aujourd'hui avec une restructuration en travaux publics avec l'abolition d'un poste. On a également de la restructuration au niveau du camp de jour pour nous permettre de maintenir accessible ce service-là. Également, on vient aussi puiser dans nos surplus accumulés, donc je pense que l'effort est bien réparti. Et également, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est qu'au niveau de nos surplus accumulés, il nous reste quand même une certaine marge de manœuvre, environ 200 000 pour faire des projets spéciaux. Et ça, ben, c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder au Conseil. On a actuellement des projets qui sont en cours d'évaluation, notamment pour réduire la vitesse à 40 km/h, un projet pilote aussi pour les dos d'âne. Donc, on se garde quand même une certaine marge de manœuvre pour vraiment venir répondre aux besoins des citoyens. Et également, avec ça, ben, on a aussi pu se permettre d'ajouter quelques services additionnels, notamment la bibliothèque avec le service de prêt de livres numériques et aussi du prêt de livres en bibliothèque pour pouvoir offrir une plus belle variété à nos citoyens. Et donc, bref, je suis vraiment fière de ce budget-là. Je pense que ça va vraiment venir répondre aux besoins des citoyens. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci, Mme Sauvé. Mme Anderson. Très d'accord avec ce que Mme Sauvé vient de dire. Je veux juste rajouter un point. C'est les dépenses en immobilisation que vous avez vues à l'écran. Des fois, ça fait peur quand on voit ça, des investissements pour 3 ans, 2 millions, des millions ici, 2 millions là. Mais la ville, il faut qu'elle ait des projets. Ça ne veut pas dire qu'on va toutes les faire, mais il faut qu'une ville ait des visions à long terme. Puis, à chaque année, on va réviser ça, on va regarder les projets. Puis, c'est ça, on fait comme un brainstorming, puis les directeurs de chaque département aussi viennent nous voir, puis disent, moi, je verrais ça. On les inclut. Puis à chaque année, on les regarde, puis on décide qu'est-ce qu'on fait ou pas. Ça ne veut pas dire que tout ça, c'est coulé dans le ciment, mais je voulais juste vous mentionner ce point-là. Alors, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, Mme Anderson. Monsieur Roy. Bonsoir. Gérer une ville dans une croissance économique, c'est une partie de plaisir. Gérer une ville avec un moins de revenus qui rentre, ça prend du monde compétent pour faire ça. Puis je pense qu'on est équipé pour le faire. On est très créatif. On développe la ville aussi en offrant des services à d'autres municipalités pour amoindrir le coût des citoyens. Notre but premier, c'est toujours le citoyen. On ne perdra pas ça en tête. Ça va être notre priorité durant les prochaines années. Puis je devrais remercier Mme René aussi, Mme Joanne, Mme Michaud, qui ont travaillé ardument dans le temps des fêtes pour le budget. Ils n'ont pas pris de vacances, eux autres, qui ont travaillé très fort pour accoucher de ça, parce qu'on partait de loin. Puis je voudrais les féliciter. Merci. Merci, M. Roy. Donc, pour ma part, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est qu'un début. On va continuer à innover avec ce qu'on a. On va continuer à essayer d'avoir plus avec ce qu'on a comme effectif et comme actif.
Et ce n'est qu'un début. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir une opportunité de faire les choses différemment pour améliorer le service à moindre coût, on va y être, on va répondre présent. Pour ajouter comme information au sujet du programme triennal des immobilisations sur 3 ans, la loi provinciale nous oblige d'avoir un programme triennal des immobilisations. Et si on veut bénéficier de subventions possibles qui s'en viennent, il faut qu'il ait été mis au programme triennal des immobilisations si on veut avoir accès aux subventions. Donc, on l'a mis là, on a mis plein de choses là, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se faire. Et si ça se fait, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être à ce coût-là. Mais il fallait mettre des chiffres. Puis évidemment qu'on n'ait pas fait des appels d'offres, exemple pour la caserne, là, on n'a pas fait l'évaluation, une rénovation, une construction neuve, on n'a rien fait, donc on a fait une évaluation globale, rapide, et ça va nous permettre d'avoir accès à des subventions, si subventions il y a. Si on ne les avait pas mis au programme, on n'aurait pas eu accès aux subventions. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être présent. Merci beaucoup encore une fois à Nadia et à Annick, parce qu'elle a su répondre rapidement pour relever le défi de prendre la relève au niveau du greffe, puis elle fait ça de façon d'une main de maître. Donc, merci beaucoup, Madame Annick. Et puis, ceci étant dit, on va passer à la période des questions. Bonjour, André Thibault, comme d'habitude. En premier lieu, je voudrais vous féliciter et vous remercier du travail qui a été fait pour venir vous présenter un budget qui est assez bien équilibré. Merci. C'est juste une petite question. Vous avez dit au départ, oui, qu'au niveau des transferts, ça coûte plus cher parce que le remboursement de la TVQ, si j'ai bien compris, a été annulé. Oui. Mais qu'on le retrouverait ou qu'il y aurait une compensation au niveau des dépenses, mais je ne sais pas où on le voit. Bien, c'est à même les. Si on parle, exemple, je ne sais pas moi, de l'achat d'un camion, bien, on a réduit la dépense d'achat du camion en fonction que ces taxes-là vont nous être retournées. On l'a réduit à la source, là même. Mais on n'a pas de montant qui va. Bien, c'est le 504 000 moins 225 000, c'est ça qu'on a récupéré un peu partout au travers des dépenses du budget. Une autre question dans ce sens, au niveau de la sécurité publique. Le fait d'avoir signé un contrat de 60 000 avec les... Oui. C'est-tu compris dans ce... Non, parce qu'on ne le savait pas au moment où on a préparé le document. Là, fait que non, cet élément-là n'est pas dedans. Ça veut dire que ça serait moins au niveau du... Ça serait moins, effectivement. C'est une belle nouvelle. Juste pour m'aider à comprendre dans les prévisions budgétaires, à un moment donné, au niveau de l'hygiène du milieu, prenez ces zonage, voyons, puis loisirs et culture, c'est entre parenthèses. Normalement, il me semble, entre parenthèses, c'est un déficit. Puis là, pour moi, c'est une surprise. Non, c'est parce qu'on compare l'année 2014 avec le budget 2013. En 2013, il prévoyait dépenser plus que ce que nous, on prévoit en 2014. C'est pour ça qu'on a un écart en moins. Ça veut dire qu'on prévoit moins de 1000, dépenser en moins de 1000 $ en 2014 versus 2013. On compare les 2 années, là. OK, quand je regarde l'autre après, 300 000 versus santé bien-être, c'est 330 000 en 2014. Oui, c'est plus 25 000. C'est plus 25 000. Ah, c'est ça. OK, l'autre, c'est l'écart en haut. C'est ça. On va dépenser 25 000 de plus en 2013, en prévision, là, en 2014 qu'en 2013. Merci, ça répond à mes questions. Merci, bienvenue. Marie-Lessard, Journal Le Soleil. Je pense que c'est M. Drolet, mais ça peut être Michaud. Vous avez dit que vous partiez avec, dans le fond, moins 1 million en partant. J'aimerais avoir un petit peu plus de détails. Le premier budget qui nous avait été présenté de la part de la direction générale à notre première rencontre en décembre, début décembre, je pense, ou fin novembre, quelque chose comme ça, il nous manquait 1 million en bas, là. Donc, il fallait faire en sorte qu'on récupère ça. Mais comment ça se fait qu'il manquait 1 million? Donc, je comprends que la TVQ... Chacun des directeurs avait élaboré un budget pour son département en demandant des choses additionnelles ou en prévoyant des choses additionnelles que nous, on a dû dire
Ben non, malheureusement, on a coupé des postes. Exemple, il y avait prévu une secrétaire de plus au niveau administratif. On a dit non. La préposée aux archives elle travaille actuellement 3 jours semaine. Il avait prévu 5 jours semaine. On l'a réduit à 3 jours semaine. Il y avait le poste de contremaître qu'on a coupé. Il y avait en tout cas plein de choses comme ça là, qu'on a fait en sorte qu'on a coupé. On a en fait gelé la masse, tout ce qu'on était capable de geler au niveau des salaires, la masse salariale, là, les nouveaux postes ou le remplacement ou des choses comme ça, qu'on était capable d'enlever, on l'a enlevé. Fait que c'est une partie de l'explication. Je pense que dans les dépenses, il y a 23% qui est consacré à la sécurité publique. Est-ce que c'est possible de savoir la partie qui va à la police et la partie qui va oui. aux pompiers? Sur le 3 739 346, dans le fond, il y a 2 106 400 qui va à la police. Puis il y a un 90 371 qui est pour autres, qui est les brigadiers. 90 371. Ça, c'est les brigadiers. Les brigadiers. Tout le service autre, c'est tous les brigadiers qu'on retrouve là-dedans. Est-ce que ça veut dire que pour les... Bon, là, vous étiez à votre premier budget. Pour 2015, on sait qu'il va y avoir une rénovation et ou construction de casernes. Oui. Ça va être d'autant plus un autre budget encore plus serré. Là, on coupe pour pas que la facture se ramasse à la poste des citoyens. Mais là, comment vous envisagez, justement, vous parlez de gestion serrée? C'est ça. On va continuer ce que je vous disais tantôt. Tout au long de l'année, on va continuer à voir comment on peut faire pour économiser, pour pour l'année 2015, qu'on soit en mesure de garder des taxes raisonnables. Là. Et il faut toujours garder en tête aussi que toutes les dépenses de la Ville ont quand même continué à augmenter. Exemple, la masse salariale au niveau des conventions collectives, la convention des cadres, tout ça, ça a continué à augmenter parce que c'est déjà prévu. Mais l'année passée, on avait eu un gel de taxes parce qu'on était en année d'élection. Fait qu'en bout de ligne, il faut aussi absorber tout ça, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Félicitations pour le budget, c'est une belle présentation. Merci. Une belle acétate qui était faite. Félicitations, Nadia, c'était bien présenté. C'était modifié en parlant un petit peu plus haut. Ça, c'était bon. Au niveau du surplus qui va rester pour l'année 2013, est-ce que vous le savez à date, si vous le savez pas? Non. À date, Nadia s'est consacrée beaucoup à faire l'exercice avec nous pour présenter un budget le plus réaliste possible pour 2014. Donc, c'est sûr qu'au niveau 2013, on n'a pas... Ça devrait être pas mal kiff-kiff. Là, au 31 octobre, on prévoyait 60 000, mais là-dedans, il y avait 50 000 plus les avantages sociaux des élus qui n'avaient pas été prévus pour les allocations de départ, là, qui n'avaient pas été prévus. Donc, on va probablement arriver là, pas mal kiff-kiff là, en 2013. Et en arrivant à kiff-kiff, on a entendu tantôt Mme Sauvé, le surplus devrait être à 200 000. Un surplus libre. Actuellement, nous avons un surplus réservé de 300 000 $ pour les bassins qu'on va devoir vider, parce qu'en principe, ça devait se vider après 10 ans. Là, ça fait 17 ans. Ça devrait coûter entre 500 000 et 700 000 $ faire cet exercice-là. Il y a une prévision de 300 000 seulement. Donc, il y a ce 300 000-là qui va servir à ça, mais on va aussi devoir faire un règlement d'emprunt pour la balance, parce qu'il n'y a pas de... En 17 ans, on n'avait rien prévu. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour changer les pompes, les moteurs pour l'usine de... Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Là. On a le 300 000, c'est tout. C'est ça. Oui. Ça a dû être commencé il a 17 ans. Exact. Je voulais savoir, Nadia a mentionné, parce que je dis Nadia, a mentionné que vous aviez regroupé ici toutes les différentes taxes pour
les transports, puis pour les L'aqueduc. l'aqueduc. Est-ce que ça va être de même sur le compte de taxes? Oui, mais pour les gens qui payent de l'aqueduc, évidemment, Ouais, c'est ceux qui sont dans les rangs qui n'ont pas d'aqueduc, ils n'auront pas cette ligne-là. Là. Non, mais je veux mentionner que c'est une bonne idée, ça, c'est une bonne affaire, parce que tout détaillé comme c'était, depuis, Ça devenait mêlant. ça devenait de plus en plus mêlant, parce qu'il y Exact. avait des règlements d'emprunt qui se rajoutaient, puis il y avait des lignes. C'est ça. La façon de le faire, c'est de le concentrer un peu plus. Ça, c'est excellent. Je voulais savoir au niveau du service des policiers, c'est-à-dire au niveau des coûts de la sécurité publique, Oui. est-ce que vous avez mis une prévision parce qu'il y a le contrat des policiers? Oui, c'est 300 000 qu'on a comme prévision pour la négociation de la nouvelle entente. Mais encore là, on est dans les premiers balbutiements de ça. Là. J'ai une première rencontre qui est prévue la semaine prochaine avec Châteauguay là-dessus. Mais on n'est pas en mesure de vous dire actuellement, est-ce qu'on va rester avec Châteauguay? Est-ce qu'on va aller en régie? Est-ce qu'on va demander la Sûreté du Québec? Est-ce qu'on va... on n'est pas en mesure de dire où est-ce qu'on s'en va actuellement. On va aller s'asseoir pour la première fois la semaine prochaine. Donc, Alors, vous avez mis 300 000 sur 2 400 000, je pense. à peu près, là, 2 100 000. 2 100 000. À peu près comme 12-13 Parce qu'il avait parlé en quelque part en 2013 que l'augmentation était de 30 Non. Mais tout est à négocier. Oui, c'est ça. C'est ça. OK, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Mario Primo, 1 rue des Freins de Mercier. Ouais, c'est ça. Je vais juste prendre le bon piton, ça va m'aider. 6 pieds 3, qu'est-ce que tu veux? On parle pas du poids, là. Bon. Question. Le surplus qui avait été prévu à la dernière prévision budgétaire, on a-tu une idée qu'est-ce que c'était ce chiffre-là? C'était-tu 475 000, quoi, le 200 000 qui... Non, le total, le surplus était de tout près de 1 million de surplus accumulés. Mais en cours d'année 2013, en année d'élection, là, il y a eu des travaux qui ont été faits presque à la hauteur de 500 000 là. On n'est pas à 500 000, mais on frôle le 500 000 là. OK. Fait qu'il était... Puis là, il était au-dessus, près d'1 million, puis là, on se ramasse qu'il y a eu des dépenses de toutes sortes, là, qu'on n'est pas sûr, puis là, on tire de la patte, là, on a eu à balancer et à travailler fort pour... Ben, en fait, le surplus qui était un surplus non réaliste à mon avis, parce que pendant 17 ans, on s'est fermé les yeux à l'effet qu'on avait des coûts qui s'en venaient, puis on n'a pas fait de prévision dans ce sens-là. Autant pour les bassins que pour les allocations de départ des membres du conseil. Quand Mme René vous a dit tantôt là, que dans l'administration, l'explication, une des explications d'augmentation, c'était qu'on a prévu les sommes réelles en fonction que dans 4 ans, il n'y aura pas de surprise. Là. L'argent est dans un fonds dédié à ça, puis il n'y en aura pas de surprise. Fait que ce qu'on va faire en cours d'année, c'est ça, c'est qu'on va essayer de s'assurer qu'on va être le plus réaliste possible de ce qui s'en vient pour faire une gestion de bon père de famille. On a eu le transport en commun aussi, la facture. On savait qu'on était pour l'avoir, mais personne ne voulait l'avoir, comme on dit. T'sais. Il y en a certains qui étaient réalistes, puis il y en a d'autres qui l'étaient moins. On le savait qu'on l'avait, cette facture-là, à payer, mais ça n'a jamais été budgété. Parce qu'on a envoyé au CIT. Il n'y a jamais eu on de le savait. prévision. Non, c'est ça. Les prévisions n'ont pas été prises. On savait que la facture, elle s'en venait. Mais... Fait que c'était dans le surplus, mais c'est en quelque fait, chose c'était un de plus, surplus qui était truqué, là, parce que c'était pas la réalité, là. Ça paraissait bien qu'on disait qu'on avait 773 Exactement. 000 de surplus, mais en quelque part, on ne savait même pas. Ben, on présumait qu'il y aurait des factures à payer, mais on voulait les ignorer pour faire bien paraître ces chiffres-là. C'est ça. Fait que donc, ça en était une de mes questions au niveau de l'administration. On prévoit un écart de 44 236. C'est parce qu'on a pris comme un acompte provisionnel sur les allocations de départ qui sont... Pour dans 4 ans. Pour dans 4 ans. C'est ça, exactement. S'ils ne sont pas utilisés, c'est le fun, ça ferait quelque Ben, chose pour les citoyens. un jour ou l'autre, ils vont être utilisés. C'est ça. OK, c'est bon. Fait qu'on a fait une bonne planification de ce côté-là. Puis depuis quand l'entente avec la sécurité est à renouveler? Pour la police, Ouais. au mois de mars 2013. Mars 2013. Oui.
puis il n'y avait eu aucune démarche de quoi que ce soit depuis ce temps-là. Je pense qu'ils ont commencé un peu, mais en fait, il y a beaucoup, ce que je me rends compte, là, c'est qu'en 2013, il n'y a pas de dossiers qui ont avancé parce que c'était une année électorale. OK. En 2012, ils avaient envoyé une facture, mais je pense qu'on l'avait retourné. Ils avaient envoyé comme un genre d'état de compte ou quelque chose. OK. J'ai entendu au niveau des affectations qu'on avait remboursé des immobilisations. C'est-tu comme la première fois qu'on fait ça, dans le sens qu'on a planifié, on a un écart de 15 000 qui a été mis, OK, on a un fonds de roulement, on a 101 000 qui a été prévu pour 2014 dans les affectations, puis à l'intérieur de ça, on a des, excusez-moi, je ne sais pas si c'est parce que au loin ou trop proche quelque chose. C'est-tu la première fois qu'on fait comme un remboursement d'immobilisation ou c'est... Vous parlez de la dette, là, ou? Je parle au niveau des dépenses. OK, non, c'est parce que c'est bien Dans le fond? Au niveau d'affectation, là, 101 000, qu'est-ce que c'est? Fait que peut-être ça va m'aider à préciser ma question. C'est à quelle page, monsieur? Oui, c'est ça, À la page 6. Oui, page 6. Si je peux me permettre, dans le fond, dans les affectations, quand on disait des dépenses, c'est qu'on a prévu dans le budget 32 000 pour payer des immobilisations à même le budget d'opération, dans le fond. C'est des équipements informatiques qui sont prévus dans le cadre du programme triennal, qu'on va financer à même le budget pour 32 000 Puis l'écart pour arriver aux 15 000 c'est que l'an passé, le remboursement via le fonds de roulement, on doit rembourser. Le fonds de roulement à chaque année était de 86 000 Cette année, il était à 69 000 donc il y a une baisse de 17 000 plus 32, ce qui fait le net à peu près de 15 000 C'est ça l'écart qui est. OK. Mais ce n'était pas la première fois qu'on faisait des remboursements d'immobilisation. En fait, l'année passée, il n'y en a pas eu. Il n'avait pas même le budget, mais ça a déjà eu, dans le passé, on l'a déjà eu. De payer des dépenses d'immobilisation, même le budget, on l'a déjà fait. Parce que moi, quand j'entends un remboursement d'immobilisation, même si c'est pas un gros montant, je trouve ça intéressant. C'est juste personnel un peu, mais c'est juste vers ça que je voulais aller. C'était long un peu, faire mon tour de table. Je vais regarder si j'ai d'autres questions. Par rapport aux dépenses d'immobilisation, là, il n'y a pas de page numérotée, là, mais c'est à la fin complètement. Là. C'est l'année 2014. Je ne sais pas si ça serait utile, mais je laissais un parallèle pour 2015, si je suis encore vivant, puis je viens de l'Assemblée du budget en 2015. J'aimerais ça qu'on puisse revoir le tableau d'immobilisation 2014 devant nous, puis qu'on dise au réel comment on a dépensé. Tu sais, pour montrer tout le bon travail que vous avez fait avec les fonctionnaires et avec le conseil municipal, pouvoir dire, bien regardez, on avait parlé d'une caserne de 2 millions, puis on est venu à bout de X montant de l'avoir. Les achats de véhicules, bien regardez, on a travaillé fort, puis c'est pas 136 000, ça a coûté, c'est ça. Puis ça peut vous un aider. comparable du budget avec le réel. Oui, c'est ça. Ça pourra aider les citoyens à mieux comprendre comment ont été utilisés les fonds. Puis en même temps, bien, vous aussi, ça va faciliter votre communication. Je sais que c'est peut-être pas une question, il faut que je finisse. Est-ce que ça pourrait se faire pour la prochaine session? Certainement, monsieur. Puis vous n'êtes pas obligé de faire une question. Ah, OK. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Puis j'aimerais féliciter les personnes qui ont travaillé fort à ce budget-là. Mme René, Mme Charest, les employés de la ville, puis tout le conseil municipal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Au niveau de la CIT du Haut-Saint-Laurent, vous dites qu'il n'y avait pas de réserve, aucune. Non, qu'il n'y avait pas de réserve. Donc, les sommes ont été prises à même le surplus libre pour le payer parce qu'il n'y avait pas eu de réserve de constituer pour ce fonds-là. Moi, je l'avais examiné, c'est ça que je disais moi aussi. Mais à plusieurs reprises, à chaque année, je demandais à M. Lambert, est-ce que vous avez mis une réserve sur la CIT? Parce que
Je pense que ça fait 7 ans qu'il en mettait pas. Et à chaque année, M. Lambert, quand je posais la question, il dit oui, on met une réserve. Il disait oui, on met une réserve. J'ai dit à quelle place c'est allé pour qu'on puisse l'avoir. Il dit je peux pas vous dire où c'est allé. Mais c'est un surplus. Mais il dit c'est ça, mais t'as pas réellement là. Exactement, c'est ce que je disais tantôt. Maintenant, au niveau de pas de la prime, mais au niveau du 120 000 que la Ville doit payer au DG, M. Rouleau. C'est vous qui présumez du montant, moi je n'ai rien donné comme montant. C'est pas moi, c'est plusieurs personnes qui ont entendu ça. Ben, ce n'est que des présumés parce que moi j'ai pas sorti de montant. Peut-être, mais c'est ça qu'on a entendu. On l'a entendu il y a 2 semaines ici à l'Assemblée. Est-ce que vous l'avez mis en 2014 dedans? Évidemment. C'est déjà payé. Évidemment. Sur le même pied du DG, est-ce que vous avez mis un salaire pour le prochain DG? Évidemment. Vous avez mis 1 an, 6 mois, 9 mois? Ben, la prévision 2014? On a mis 12 mois. Vous avez mis 12 mois? Oui. Non, mais c'est parce que vous ne l'avez pas remplacé. Non, mais ça va venir. Ça se peut, ça c'est trop. Ça se peut qu'on se ramasse avec un petit surplus, puis ça sera tant mieux. C'est ça, nécessairement. Au niveau de 2013, il n'y a pas eu d'augmentation pour les taxes 2013. C'est ça. C'était une année d'élection. Ça veut dire que, est-ce que ça aurait été une bonne idée ou meilleure qu'il y ait une augmentation en 2013? Bien, évidemment. Puis j'ai beau regarder partout toutes les statistiques et tous les commentaires. C'est pas vraiment bon et c'est pas vraiment recommandé de faire des gels de taxes parce que tout augmente. Fait qu'un jour ou l'autre, on va payer pour. C'est ça, on le savait. Mais quand le budget a été accepté en novembre ou en décembre 2012, pour l'année 2013, est-ce qu'il a été accepté le budget unanime ou s'il y a eu un vote? Je sais pas, j'étais pas présente. Il n'y a pas eu de vote. Donc c'était unanime? Normalement, quand il n'y a pas de vote, c'est parce que c'est unanime. Donc, il y a 2 conseillers qui ont accepté à 0%, sachant que c'était pas une bonne idée. C'est ça, bonne M. Malpron, même si on avait demandé le vote, puis si on sait qu'on est juste 3 pour dire oui, puis si ça en prend 4, on se fait battre. À un moment donné, l'acharnement, il faut que ça s'arrête. Là. Ouais. La raison l'emporte sur la haine. Hein? Oui, je sais, M. Roy, vous avez raison en disant ça. Par contre, quand on n'est pas d'accord sur un projet, puis je sais que souvent, il y en avait qui n'étaient pas d'accord, M. Roy n'était pas d'accord, mais le vote n'a pas été demandé. Il faut à chaque fois, puis c'est un petit conseil que je vous donne. Là. Monsieur Colpron, je vais juste vous expliquer quelque chose que j'ai vu, moi, ce que j'ai constaté, c'est que l'ancien maire était de façon très revendicateur. Si quelqu'un osait demander le vote, et ce qu'il risquait, c'est d'être sorti du caucus et là, de ne plus avoir aucun pouvoir pour essayer d'influencer de quelque façon que ce soit autour de la table des décisions. Je suis pas d'accord avec cette façon de faire-là, puis jamais ça va être impliqué une affaire comme ça sous ma gouverne à titre de maire. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il a à dire en arrière et tout le monde a le droit de venir s'exprimer en avant et jamais il y aura de représailles de fait auprès de qui que ce soit parce qu'il va avoir donné son opinion. Ceci étant dit, si l'ancien maire n'avait pas cette option-là et c'était à lui, vous auriez dû adresser vos réprimandes à lui parce que là, aujourd'hui, il n'est pas là. Non, mais c'est pas les réprimandes à lui, il n'est pas là. Mais seulement qu'en étant unanime, ça veut dire que les conseillers, c'est ça qui n'est pas bon. Mais je ne sais pas comment se fait que le conseil, l'ancien conseil, s'il y en avait 3 qui n'étaient pas d'accord, d'accepter avec 0%. Je viens de vous l'expliquer pourquoi. C'est parce qu'ils préféraient rester assis en arrière pour avoir une façon d'influencer. C'est un choix qu'ils ont fait. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais c'est un choix qu'ils ont fait et ce choix-là leur a permis d'influencer d'autres décisions autour de la table que s'ils avaient demandé le vote en avant puis qu'après ça, il n'aurait plus eu le droit d'aller s'asseoir autour de la table, les citoyens de Mercier n'auraient pas été plus gagnants. Là, c'est pas moi qui suppose, c'est vous. Non, je vous dis. Si je peux juste me permettre, si vous me permettez. Allez-y. Je vais juste vous parler de mon vécu présentement, ce qui se passe. Je ne suis pas d'accord, moi, en arrière. Et puis, à partir de ce moment-là, on en parle. Puis, l'expérience de ce conseil, je ne peux pas parler pour l'ancien conseil, je n'étais pas là. Mais pour ça, moi, j'ai essayé de regarder pour l'avenir, puis trouver des méthodes, mode solution. Je
je peux juste vous dire que si je suis pas d'accord, j'ai pas peur de le dire. Fait que si jamais il y a eu dans le passé soyez juste assurés que dorénavant, cette crainte-là ne peut pas être fondée. Ça, c'est pas l'exposition. Fait que je me sens très à l'aise. Des fois, Mme Michaud et moi-même, je sais pas pour les autres, mais pour moi, des fois, on n'est pas d'accord. Puis là, je dis, on en parle, on en discute, puis à partir de ce moment-là, il y a un vote. C'est déjà arrivé, là. Non, mais c'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Dans ce sens-là, quand vous êtes d'accord, c'est correct. Je sais que l'autre fois, il y en a qui n'ont pas été d'accord. Il y a la loi qui est demandée. Sauf que pour les citoyens qui viennent ici, à tous les mois, et quand on sait qu'il y a des conseillers qui ne sont pas d'accord avec un règlement ou avec un projet qui est présenté, et qu'il n'y a pas le droit de demander de vote, c'est là. Entièrement d'accord. Je dis dans le futur. C'est déjà corrigé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas de question. Ah, OK. Suzanne Bergevin. Moi, c'est un remerciement que j'ai à vous faire parce que ça a été rapide puis vous n'avez pas traîné ça pendant 6 mois. J'ai demandé d'enlever les pancartes du stationnement à Place du Buc et ça a été fait et les pancartes sont rendues. Pas de stationnement le mardi de 7h à 16h. Je vous remercie, autant les pompiers et vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir, on est là pour ça. Donc, c'est simplement pour rappeler à M. Colpron que la première réunion, si mes souvenirs sont bons, M. Drolet s'est opposé à quelque chose, puis il a demandé le vote. Donc, déjà là, on se dit, ça ne marchera pas comme l'ancien. Je regrette juste de ne pas être venu avant. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Bonjour, M. Lévesque. Là, j'ai une question par rapport à la dette. On parlait qu'en 2013, les frais de financement, c'est de 2 821 000 et qu'on avait remboursé le capital de 2 163 800 $. Fait que j'en ai déduit qu'on avait payé 600 058 $ en intérêt. Là, j'ai une question par rapport à ces frais-là, si on peut savoir c'est combien d'intérêt par année qu'on a. Est-ce que Mme René, vous avez cette information-là ce soir? Sinon, on va vous la transmettre sans problème. La portion d'intérêt annuellement? Oui. Pour 2013, par exemple? Non, c'est pas pour 2014, c'est pour 2013. À peu près 560 000 $. OK, fait que la différence, ce serait des frais d'administration. Les frais d'administration. On est capable de savoir c'est auprès de qui qu'on veut se faire. Ben, c'est auprès de différentes institutions. Là. C'est pas juste une, c'est auprès de différentes. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la ville qui décide où elle va aller faire un règlement d'emprunt. C'est le ministère des Affaires municipales qui fait un appel et c'est le plus bas qui l'a. Donc, c'est pas la ville, on n'a pas de pouvoir là-dessus, c'est le ministère des Affaires municipales. Des fois, ça peut être la Caisse populaire ici, d'autres fois, ça peut être... On n'a pas de pouvoir là-dessus. Il y en a? Un complément? Oui, M. Roy. C'est ça. On est quand même très chanceux présentement dans tous les emprunts qu'on a faits. Les taux d'intérêt sont vraiment bas. Mais c'est pour ça qu'on met un peu plus de capital que d'intérêt. Mais ça peut virer de bord assez vite. Il faut être prudent sur nos emprunts qu'on fait. Parce que si on peut ramasser qu'il y a des taux de 5 ça on dit qu'on met juste des intérêts, on ne remettra plus beaucoup de capital. Il faut être prudent dans nos emprunts qu'on fait, qu'on est conscient de ça. Oui, ça va venir ça aussi en cours d'année. On va regarder comment on peut faire pour faire en sorte que ça va diminuer en cours de route. Là, on va travailler aussi là-dessus, voir comment on pourrait y arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ça prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je pose. OK, M. Simon, appuyé par M. Laplaine. Donc, merci beaucoup.